Bienvenue au culte pour ce dimanche des Rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai la grandeur de l'Éternel par des louanges. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La prière Hosanna veut dire « Sauve-nous ». Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a exaucé votre prière. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Jésus vous a sauvés. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, ton Fils Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leurs manteaux sur le chemin et jonchaient la route de Rameaux. Accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche des Rameaux. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 12. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Ici prend fin l'Ancien Testament du jour. L'épître du jour se trouve dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin », et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ici prend fin l'évangile du jour. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur,
ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous nous représentons Jésus descendant du mont des Oliviers, nous imaginons que la foule l'accueillit de la même manière que les fans à un match de foot acclament leur équipe quand elle entre sur le terrain, ou de la même manière que les paparazzi entourent les vedettes pour les prendre en photo. Il semble que Jésus ait déjà été entouré de gens de la région de la Galilée qui voyageaient avec lui pour assister à la Pâque juive. En route, il avait guéri le mendiant aveugle Bartimée, ce qui aura augmenté l'enthousiasme pour Jésus. Nous savons également qu'après avoir ressuscité Lazare, Jésus avait été obligé de se retirer dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, ne pouvant plus se montrer ouvertement parmi les Juifs. Et c'est ainsi que, s'approchant de Jérusalem, les gens de la région se précipitèrent pour le voir et pour se joindre aux pèlerins qui l'entouraient. Le texte de Marc donne plus de détails concernant le fait que Jésus envoya quelques disciples chercher l'âne et l'ânon pour accomplir la prophétie de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. » Et selon la parole de Jésus, quand les gens de la communauté interrogèrent les disciples et leur demandèrent « Pourquoi faites-vous cela ?» Ils ne les empêchèrent pas quand ils entendirent « Le Seigneur en a besoin ». Les membres de la foule devinrent des porte-paroles et annoncèrent que Jésus était en route. Ils lancèrent des acclamations. « Hosanna! Hosanna !» Ils reçurent Jésus comme le roi. Que pouvaient faire les adversaires de Jésus, les adversaires religieux contre lui? Après la résurrection de Lazare, ses adversaires admirent eux-mêmes. Cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. C'est ainsi que certains rassemblés au bord de la route étendirent leurs vêtements sur le chemin et que d'autres jonchèrent la route avec des branches. Ils étaient sûrs que Jésus entrait à Jérusalem pour son couronnement. Jésus n'y arriva pas comme un politicien qui sollicite l'approbation de la foule ou debout dans une belle voiture comme font sur les Champs-Élysées les gagnants à la présidentielle. Il n'y entre pas sur un cheval comme aurait fait un militaire pour prendre le pouvoir. En y entrant, monté sur un âne, comme l'avait fait Salomon quand il allait être instauré comme roi, Jésus affirmait qu'il était l'héritier légitime du royaume. Il avait toute autorité. Il pouvait rendre la vue aux aveugles et ressusciter les morts. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père.
Hosanna dans les lieux très hauts. Nous aurions été à l'aise avec les pèlerins et les gens de Jérusalem qui mettaient leur confiance en Jésus. Nous aurions été particulièrement en phase avec le Jésus du dimanche des Rameaux, puissant, attirant, intelligent, populaire dans le vrai sens du mot, un homme du peuple. Nous pouvons l'acclamer, nous aussi, en disant « Hosanna, Hosanna !» La réalité, c'est que nous sommes aussi comme Pierre, à qui Jésus dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Bien que nous connaissions tous les événements de la Semaine Sainte, nous préférons ce qui est glorieux. Nous préférons la joie de la résurrection victorieuse. Nous pourrions en toute tranquillité sauter d'un dimanche à l'autre sans méditer la façon dont Jésus a accompli notre rachat. Mais le vendredi saint, ce Jésus est le même qui entra à Jérusalem, puissant et intelligent. Mais il n'était pas attirant. Nous grimaçons quand nous entendons cette autre foule rassemblée par les religieux à l'extérieur du palais de Pilate. Crions « Crucifie-le! Crucifie-le » Jésus ne se défendit pas quand les soldats se moquèrent de lui. Il ne fit pas de miracle. Il subit les sévices dont il fut l'objet. Et il mourut. Le vendredi saint, les gens qui aimaient Jésus pleurèrent en voyant ce qu'ils pensaient être sa défaite. Ils s'éloignèrent de lui. Ils désespérèrent. Jésus devint comme la vedette honteuse que les paparazzis photographient pour illustrer sa chute. Jésus n'accomplit pas ce que la foule du dimanche des Rameaux anticipait. Je me souviens de 2 jeunes auxquels j'ai fait le catéchisme. Quand je suis arrivé chez eux pour une séance, j'ai vu que leur chien portait la lettre L écrite à encre bleue sur le front. J'ai demandé pourquoi ils la portaient. Ils répondirent « parce qu'il est un loser ». Ils ont démontré que le chien n'était pas le plus intelligent des chiens et qu'ils toléraient leur moquerie. Ils l'ont appelé, ont pris un feutre et ont élargi la lettre L pour démontrer jusqu'à quel point le chien était un loser. Voilà le type de Messie que nous avons en Jésus. Du point de vue du monde, il était un loser. Quand nous pensons aux événements du dimanche des Rameaux, la foule ne comprit pas la vraie situation. Mais Jésus le savait. Il entra à Jérusalem, sachant bien que la ville était un foyer d'instabilité, que les religieux voulaient le mettre à mort, que Barabbas et les autres malfaiteurs avaient déjà échoué à les inciter à une insurrection, et que Pilate ferait ce qu'il fallait pour éviter une révolte. Son rôle était, avec ses soldats, d'éviter une émeute. Jésus ne portait pas de œillère aveugle à ce qui se passait aux alentours. Et pourtant, il fixa son regard sur Jérusalem et visa la croix. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'un point de vue humain, Jésus était un loser et ses adversaires appartenaient à une autre catégorie trop puissante pour lui. Mais la réalité est autre. Jésus était trop puissant pour eux. Comme un père qui permet à son fils de le contredire,
Jésus avait toujours le dessus. Ses ennemis l'exécutèrent et il est toutefois sorti victorieux. Dans ce monde où les gens disent « chacun pour soi » ou « c'est la loi de la jungle », Jésus entre à Jérusalem, sachant que son accueil allait forcer la main aux religieux. Sa victoire, aussi honteuse soit-elle, devint la source de sa victoire. Une victoire qu'il partage avec nous. Jésus nous invite à l'acclamer, à venir à lui, à mettre notre confiance en lui. Il nous invite à prier Hosanna, ce qui veut dire « sauve-nous ». Et il l'a fait. Il a exaucé notre prière et il exauce toujours. Toujours du point de vue de ce monde, la mort paraît être la grande défaite. Mais Dieu nous donne un aperçu de la vraie réalité dans l'Apocalypse de Jean. Il écrit « Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Quel réconfort pour nous qui, de ce monde, prions Hosanna, sauve-nous. Quand nous sommes devant le trône, nous glorifierons Jésus en disant « Le salut est à notre Dieu ». Il nous sauve. Les gens habillés d'une robe blanche, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de cette vie terrestre. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Et donc, surtout parce que nous connaissons ce qui vient après le dimanche des rameaux, nous acclamons, accueillons et louons Jésus. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, après la création du monde, tu t'es reposé de ton œuvre immense et tu as sanctifié un jour de repos pour toutes les créatures. Accorde-nous de nous décharger des soucis terrestres pour nous préparer à servir dans ton sanctuaire. Et fais que notre repos sur la terre soit une préparation de celui que tu as promis éternel à ton peuple. Nous te rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as subi à notre place, tant de souffrances et tant d'affronts. De même, tu nous as accordé tant de bénédictions. Ô Rédempteur, plein de compassion, puissions-nous mieux te connaître en vérité, mieux t'aimer en toute sincérité et mieux te suivre en amitié, jour après jour. Ô Seigneur Jésus-Christ, qui par ta mort a ôté l'aiguillon de la mort, accorde à tes serviteurs de suivre par la foi la voie que tu leur as tracée, pour qu'enfin nous nous endormions paisiblement en toi
et que nous nous réveillions dans ton image, par ta miséricorde, ô toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit. Père céleste, lorsque le chagrin obscurcit nos vies, fais-nous regarder vers toi et nous souvenir de la foule des témoins qui nous entourent. Donne-nous pendant notre vie de nous réjouir de ta présence et ensuite de partager avec eux le repos et la paix que donne ta présence. Dieu Tout-Puissant et très miséricordieux, nous accourons à toi en ce temps de pandémie pour implorer ton secours et pour te supplier de nous délivrer des dangers dont nous sommes entourés. Accorde la force et l'habileté nécessaires à tous ceux qui soignent les malades. Rende efficaces les moyens qu'ils emploient à leur guérison et fais que, en face de la fragilité et de l'incertitude de l'existence humaine, nous appliquions nos cœurs à cette sagesse céleste qui conduit à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.